Je suis blessé. Sur le terrain 1 contre 1, j'ai reçu un coup de coude au niveau du thorax sur une action offensive de ma part. Voilà pourquoi il y a une coupure dans la sortie des vidéos du défi, une vidéo par jour pendant le mois de décembre. Ça m'a littéralement affaibli physiquement, mais aussi mentalement, à cause de la douleur, mais aussi des médicaments qui me fatiguaient énormément. Mais bon, je m'étais fixé un défi. Et si la sortie quotidienne des vidéos n'a pas été respectée, je tiens quand même à sortir les 32 vidéos que je vous avais promis. C'est ça, l'esprit NBA. Une blessure, ça affecte le physique, mais aussi la motivation. Cependant, la confiance en soi est primordiale dans les performances. Il est donc nécessaire d'évincer rapidement les doutes afin de pouvoir faire un retour dans de bonnes conditions et à un bon niveau. Ça m'a d'ailleurs donné l'idée d'un sujet. Quelles sont les blessures qui sont les plus impactantes sur cette saison 2025-2026? Tyrese Haliburton. Sa blessure au tendon d'Achille lors de la finale NBA contre OKC saison 2024-2025 a beaucoup marqué. C'était le Game 7. On se demande encore s'il avait été sur le terrain parce qu'il était bien parti. Peut-être que Indiana Pacers aurait une bague de champion avec Haliburton en tant que MVP des finales. Sans Haliburton, les Pacers ne s'en sortent pas. Les Pacers sont en position limite de tanking. Cette saison est marquée par un taux record de blessures avec des joueurs stars absents beaucoup plus longtemps que d'habitude. Impact énorme sur les résultats et aussi sur le spectacle. Jason Tatum, blessure au tendon d'Achille lors des playoffs 2024-2025. Boston, pendant l'été, a liquidé perte de Jrue Holiday, perte de Al Horford, Porzingis. On se disait, Boston, c'est finito. Hein. Boston, on va tanker jusqu'au retour de Tatum. Et pourtant, ils sont 4e à l'Est à ce moment. Un Est, justement, ravagé par les blessures, c'est peut-être biaisé. Tatum est censé revenir en février, mars. Avec le retour de Tatum, Boston ne peut-il pas viser playoff ou même mieux, finale de conférence ou finale NBA, qui sait? Et si la blessure de Kyrie Irving au ligament croisé antérieur du genou était celle qui impacte le plus cette saison? Étant donné qu'il y avait la blessure aussi d'Anthony Davis la saison passée, en fin de saison 2025-2026, les Dallas Mavericks ont obtenu le premier choix de draft et ont donc drafté Cooper Flag. On peut se demander si avec la présence de Kyrie Irving, il n'aurait pas eu un mentor pour pouvoir débuter encore plus rapidement dans cette ligue. L'équipe de Dallas n'aurait-elle pas été plus compétitive? Parce que pendant un moment, il y avait un problème de meneur. D'Angelo Russell n'était pas au niveau. Christie et Brandon Williams, prenant le relais, mais n'étant pas des meneurs de référence, a pris du temps à démarrer. Son développement n'aurait-il pas été accéléré? Peut-être que dès la première saison, il aurait pu viser les playoffs. On n'en est pas là, car les résultats de Dallas laissent à désirer. Like si tu aimes la NBA, abonne-toi pour plus de contenu, mais dis-moi surtout en commentaire, quelle blessure pour toi impacte le plus cette saison? Et quel joueur va revenir en force pour tout péter? Why? Poté, gomme! C'était C14, chapeau vissé.